Et coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit vite fait, hein une fois n'est pas coutume. Ce petit vite fait aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga. Ça change un petit peu, reste un petit peu de la BD hein, malgré tout. C'est un manga en 34 volumes dont je vais vous parler. Et oui, je me suis farci les 34 volumes, plus les bonus. Wouh. L'attaque des titans de Hajime Isayama. Pardon. L'attaque des titans, pour vous situer, c'est loin, 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 très loin de tous les univers manga que je lisais jusqu'à maintenant. J'étais très sur le shoujo, les histoires d'amour, très fleur bleue, très, voilà, très cucu. Ça m'a sorti de mes habitudes, complètement. Un cadeau d'anniversaire de mon chéri. Non, fête des mères, pardon. Donc sur le moment, j'avais pas compris pourquoi. Vous allez vite voir. Voilà la couve du numéro 1. Rien à voir avec une histoire d'amour, vous l'aurez compris. Donc, c'est un manga dont il y a plusieurs spin-offs qui sont sortis. Moi, je vais vous parler de l'histoire originelle parce que je n'ai pas lu les spin-offs. Il y en a trop centrés sur plusieurs personnages différents de la saga. Moi, j'ai lu vraiment le tronc principal. L'histoire originelle, c'est l'humanité vit retranchée derrière des murailles. Ils se sont organisés sur une espèce de cité concentrique avec au centre vraiment le cœur de la ville où il y a les très riches, il y a le roi qui habite là avec les aristocrates, tout ça qui sont défendus par un bataillon spécialisé, machin. Il y a un gros mur qui entoure ça, il y a encore une ville derrière cette mur, dans ce deuxième rempart. Et encore le dernier cercle, si vous voulez, avec ces gros murs extérieurs, où là, on a des champs, des forêts, des villages, tout ça. Donc, ça reste sur des hectares et des hectares et des hectares, c'est très grand, voilà. Mais n'empêche que ça reste confiné, quoi. Parce que derrière les murs, il faut se protéger de ce qu'on appelle les titans. Des monstres. Donc, ils sont pas beaux, hein, je vous ai montré la couve. Ils sont très vilains, ils sont très grands et surtout ils bouffent les humains. Donc il faut se cacher. Et alors on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas pourquoi, l'humanité ne sait même pas ce qui leur est arrivé. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont cachés là et que les titans sont de l'autre côté, veulent les manger et voilà. Donc il y a plusieurs bataillons, comme je vous avais expliqué, qui protègent l'humanité de différentes façons, des bataillons organisés de différentes façons. Notamment un bataillon très célèbre et assez décrié, qui fait un peu polémique, c'est le bataillon d'exploration, qui est chargé en gros d'aller explorer au-delà des murs en zigouillant un maximum de titans pour voir si l'humanité pourrait un jour éventuellement sortir de ces murs. Et on a nos héros principaux qui sont 3 enfants. Le vrai héros principal de cette saga, c'est Eren Jaeger, qui est le fils d'un médecin. Il est très idéaliste, il est rêveur, et surtout, il est très bagarreur. Et en fait, il rêve d'intégrer le bataillon d'exploration. Pour lui, c'est vraiment des super-héros. On a Mikasa, qui est une orpheline recueillie par les parents de Eren, qui est d'origine asiatique, ce qui est apparemment la panacée dans cette civilisation-là, où il y a très très peu de survivants de la race asiatique. Donc, elle est, comment dire, elle est très timide, très réservée. On l'entend quasiment jamais de tous les 34 volumes. Elle va très très peu s'exprimer. Et quand elle s'exprime, c'est surtout pour prendre la défense des reines, que ce soit en parole ou alors physiquement. C'est littéralement son garde du corps. Et le troisième enfant, c'est Armin, qui est un petit blondinet gringalet, qui pleurniche très facilement, qui se fait mettre sur la tronche en permanence, mais malgré tout, puis il est très, très rêveur et très idéaliste, lui aussi, il veut voir la mer, il veut sortir de ses murs, et surtout, c'est un très fin stratège, on va le découvrir très, très stratège au fil de la saga. Je vous raconte pas toutes les aventures qu'ils vont vivre, parce que ça serait trop compliqué de résumer 34 volumes en à peine 5 minutes et moins. Mais n'empêche que c'est un manga, il faut que vous le sachiez, qui est très violent. Ça ne nous ménage absolument pas. C'est très violent, c'est très crado par moments même. Mais n'empêche que si on s'accroche bien, au bout de tous ces rebondissements et tout ça, faut pas se laisser rebuter parce qu'il y a énormément de leçons à en tirer. On est sur comme on pourrait dire en littérature, si c'était un roman, on est sur de l'anticipation, on est de la science-fiction anticipation.
Et limite, je pourrais presque dire que c'est sur de la dystopie, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose où on nous montrerait ce que l'humanité pourrait faire de pire si elle se laissait submerger par ses instincts les plus horribles, du genre le racisme, du genre, ouais, ce genre de choses-là. Donc vraiment, il y a de très 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 grosses leçons et de très belles leçons à en tirer de ce manga. Euh, pour les jeunes qui ont commencé à le lire et qui se bornent à l'aspect ouais, ça bagarre, ouais, c'est violent, c'est crade, machin et tout, c'est dommage que vous passiez à côté du message. Mais si vous êtes intéressé, on peut en parler. Je ne sais pas si on le rentrera à la bibliothèque de la Bâtie. En tout cas, moi, je les ai chez moi, tous, les 34 volumes. Voilà, je peux en parler facilement. Il y a un anime qui est sorti aussi, j'ai commencé à le regarder un petit peu, mais j'accroche un peu moins à la partie anime. Parce que je suis moins... ouais, j'aime moins les animes. Mais voilà. On peut en reparler, si vous voulez. Mais en tout cas, il est vachement cool.